Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à une question que j'ai reçue par email sur tout ce qui est chimie des huiles essentielles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux quand une molécule est toxique, irritante ou voilà, qu'elle a un risque d'allergie? Comment ça se fait que certaines huiles essentielles qui la contiennent soient irritantes, allergisantes, etc. Et d'autres huiles essentielles ne le sont pas? Est-ce que ça veut dire que finalement la chimie ça veut rien dire, on peut pacifier, ou est-ce qu'il y a d'autres explications? Il y a d'autres explications. La première, elle est toute simple, vous vous en doutez, c'est la dose. Combien, à quelle hauteur, à quel volume cette molécule est présente dans l'huile essentielle? Est-ce que c'est un petit pouillème de rien du tout et du coup, bon, bah voilà, c'est négligeable et finalement ça ne va pas impacter autant que si elle constitue 50% de la composition de notre huile essentielle? Ça, c'est la première chose qui est, on va dire, un petit peu évidente. Il y a une autre explication qui, elle, est un petit peu moins évidente, c'est le fait que nos huiles essentielles, ce ne soient pas des assemblages de molécules en forme soupe. Tiens, je vais mettre un petit bout de ça, un petit bout de ça. C'est pas ça. L'huile essentielle, en fait, même s'il y a une transformation à partir de la plante aromatique, de la plante médicinale par distillation, on va considérer, tout comme la plante, que c'est un totum, c'est un ensemble de molécules dont, il faut l'avouer, on connaît assez mal les interactions. On connaît assez mal la façon dont les molécules agissent entre elles. Alors je vous laisse imaginer comment notre huile essentielle peut interagir avec des médicaments ou avec d'autres molécules chimiques. C'est mal connu. Clairement, c'est pas ou peu connu. Mais, même si c'est peu connu, il y a des choses qui sont très intéressantes avec cet aspect-là. On pourrait dire, comme c'est peu connu, c'est l'aspect magique de la chose, c'est toute la magie, on va dire la poésie plutôt, voilà, pour être un peu plus exact, la poésie de la chose, c'est que ces interactions font que dans certains cas, des propriétés vont être augmentées, propriétés intéressantes ou moins intéressantes. Certaines molécules vont avoir la capacité de neutraliser les effets d'autres molécules ou au contraire de les pousser en avant, et donc toutes ces interactions en fait finalement ont leur importance et font les propriétés d'une huile essentielle. C'est vrai qu'on a tendance à simplifier, à dire bah finalement A plus B plus C, on a telle molécule dans une huile essentielle, donc on va avoir telle propriété. C'est l'approche, on va dire, d'aromathérapie scientifique qui a été popularisée, créée, presque même avec la notion de chémotype par le docteur Francom, avec le docteur Pénoël. Mais on ne peut pas considérer uniquement cette approche parce qu'on se rend très vite compte que finalement, tiens, pourquoi telle huile essentielle a telle propriété alors que il n'y a pas dans sa formule des molécules qui pourraient expliquer qu'elle est active sur telle ou telle chose. Il n'y a pas, voilà, on n'a pas cette explication. Mais on a l'information. Pourquoi? Parce que le savoir populaire, l'usage, notamment sur les huiles essentielles un petit peu anciennes, qu'on connaît bien, on sait qu'elles vont être efficaces pour telle ou telle chose. L'huile essentielle de lavande, elle est utilisée depuis très longtemps pour plein de choses dans le sud de la France. Des choses pour lesquelles on ne l'utilise pas forcément ailleurs parce qu'on n'a pas forcément réussi à démontrer, mais il y a comme ça des huiles essentielles qui sont un peu considérées comme la panacée dans leur région d'origine. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je vais vous donner un exemple très concret et justement expliquer pourquoi c'est bien d'avoir des huiles essentielles pures, même si on pourrait tenter en fait d'enlever les molécules qui nous intéressent moins ou qui nous posent des problèmes. Je pense à des molécules qui sont allergisantes, les allergènes. On aurait tendance à se dire, bah tiens, très simple, on les enlève, comme ça c'est mieux. Ça va être par exemple les huiles essentielles qu'on va trouver, les huiles essentielles déterpénées. Donc là, faites attention quand vous achetez des huiles essentielles dans une visée aromathérapeutique,
l'idée de les utiliser en aromathérapie. Les huiles essentielles déterpénées, c'est pas l'idéal. Ce sont des huiles essentielles qui vont subir un processus supplémentaire qui va viser à enlever certaines molécules, les terpènes, les hydrocarbures terpéniques, monoterpéniques, sesquiterpéniques. Pourquoi? Parce que, comme le limonène par exemple, c'est un allergène qui est connu. Donc en cosmétique, on va trouver plus intéressant de mettre des huiles essentielles déterpénées dans les produits de consommation courante, simplement pour éviter d'avoir à indiquer sur l'étiquette ce limonène qui est un allergène potentiel et qui va poser problème à un certain nombre de personnes. Oui, mais on n'aime pas trop ça en aromathérapie. Déjà, on n'aime pas quand c'est modifié. On préfère les huiles essentielles pures, obtenues par distillation à la vapeur d'eau. Et stop, on s'arrête là. Bon, déjà, sur le principe de base. Et puis ensuite, faut savoir, c'est ce que je disais en introduction, que les molécules dans les huiles essentielles, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles interagissent entre elles, elles ont des effets les unes sur les autres, pas tous connus, pas tous bien maîtrisés. Mais le limonène, typiquement, là on sait, le limonène, on sait que c'est une molécule qui a la capacité à limiter les effets irritants des citrales. Les citrales, ça va être les molécules de géranial, nérales, qui sont réputées dermocaustiques pour la peau, pas top. Et donc finalement, ce limonène, il va tempérer cet effet caustique pour la peau. Et donc, ça va être plutôt intéressant et plutôt bienvenu. Sauf que si on enlève, on va certes obtenir une huile essentielle moins allergisante, mais avec des problèmes d'irritation. Donc finalement, dès qu'on commence à toucher au totem de la plante et à se dire, tiens, moi j'enlèverais bien telle molécule, je rajouterais bien ci à la place de ça parce que c'est plus intéressant pour, etc. On peut se retrouver avec des problèmes supplémentaires. C'est un peu le même raisonnement finalement à l'échelle globale. Souvent on retrouve les mêmes raisonnements macro, micro. Quand on commence à toucher aux écosystèmes, on se dit tiens, pour combattre tel ravageur, les rats, on va introduire des mangoustes. Et on se retrouve avec une invasion de mangoustes sur les bras. Et alors je sais pas si les mangoustes mangent les rats, c'est un exemple. Mais on se retrouve finalement comme ça avec des espèces invasives. Dans certains pays, en ayant voulu finalement résoudre un problème à une échelle donnée, on se retrouve avec un problème à une autre échelle. C'est un petit peu pareil avec les huiles essentielles, en essayant de modifier ce que la nature a fait et a bien fait dans la plupart des cas. On va se retrouver, certes on va avoir éliminé une partie du problème, mais on va se retrouver avec un problème supplémentaire sur les bras. Donc oui, la chimie nous renseigne sur les propriétés des huiles essentielles, sur leurs effets, leurs contre-indications, clairement. Après, c'est à tempérer en fonction de la quantité de la molécule en question dans l'huile essentielle, et c'est à tempérer aussi toujours en subtilité. Ayez en tête que une huile essentielle, c'est pas juste une molécule A plus B plus C plus D. Non, c'est un ensemble de molécules dont on connaît assez mal les interactions et dont on peut au moins se dire qu'elles ont toutes leur raison d'être, leur utilité, et donc se fier aussi simplement au savoir populaire et aux expériences qu'on a pu mener sur l'efficacité de telle ou telle huile essentielle. Alors, ces propriétés sont bien connues, elles sont référencées dans un tas d'ouvrages grand public. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et puis permis d'apporter un petit peu de subtilité dans ces notions très scientifiques et très carrées de chimie de nos huiles essentielles.